Publicis qui a été, je dirais, sous le feu de la rampe hier suite à une opération de croissance externe qui a été saluée par la communauté financière sur fond de développement, de part de marché, sur fond de croissance, de l'avantage concurrentiel. Toute la question est de savoir comment est-ce que Publicis va réussir à digérer une acquisition que les analystes estiment quand même cher payée, mais avec des synergies potentielles et de la croissance au sortir qui devrait annihiler cette valo. Il y a de la place encore? Alors oui, alors là aussi, attention, on est sur une action qui s'est faite disrupter, justement, puisque précédemment, je parlais de ServiceNow et tout ce qui a, et tout ce qui a été donc délaissé par les investisseurs avec la crainte que l'IA vienne justement perturber le fonctionnement et surtout le chiffre d'affaires de toutes ces sociétés-là. On voit que c'est en train de tourner, hein. Ce matin, si je regarde le CAC, les trois premières hausses, c'est Publicis, Capgemini et Dassault Systèmes, dont trois valeurs vraiment qui ont souffert depuis maintenant plusieurs mois. Et là, très clairement, Publicis montre qu'elle ne veut pas souffrir de l'IA, mais qu'elle veut en tirer parti. Donc, visiblement, une action qui passe de 77 à 85 ce matin, puisqu'hier, c'était en hausse de 6%, pardon, et ce matin, c'est encore en hausse de 3,8%, donc ce n'est pas rien, donc c'est quand même significatif. Ça se fait avec du volume là aussi. Et là où c'est très intéressant, c'est que ça s'est fait. Après, si je dézoome tout ça, on avait eu un premier point bas en fait au mois d'avril 2025, et on est venu passer sous ce point bas, et ça a été une zone d'achat, alors que ça aurait pu être une zone d'accélération. Donc ça, c'est toujours très intéressant parce que ça montre que les investisseurs ont attendu cette zone. Depuis, on a l'action a créé une première vague de hausse, et puis ensuite, elle a dessiné ce qu'on appelle, et que j'explique ici même, là aussi très souvent, une inversion de polarité, puisque la zone de résistance autour des 76-77 € est devenue support, et c'est sur cette base que l'on connaît l'accélération. Donc tout simplement, oui, l'action peut retrouver les faveurs des investisseurs, c'est très clairement ce qu'il montre depuis hier matin, et sur le plan technique, tout simplement, surveiller tant que l'action restera au-dessus des 76, c'est très positif. Premier objectif, aller chercher la première zone de résistance au-delà des 90. Et puis ensuite, très clairement, un retour sur la zone des 102-104 n'est pas une absurdité tant que, je répète, la zone des 76 € sera tenue par les acheteurs. Bernard, le message est passé. Merci beaucoup, Bernard, de vos analyses, votre temps. Bernard Pratzesclos, fondateur d'Ewinvest, auteur du livre L'investisseur stratège et trader pour compte Prime, avec nous, comme vous le dites, très régulièrement avec nous. Donc, et écoutez, pour tout cela, merci beaucoup et à très bientôt. À la semaine prochaine, Bernard. Merci, au revoir. Une excellente journée, merci, au revoir également. Et puis, écoutez, on va marquer une courte page de publicité, pardon. Et juste après, nous retrouvons Thierry Baudreau, dis donc, décidément, et sa rubrique, l'investisseur éclairé, l'investisseur stratège, d'une certaine façon. Nous dirons, non, l'investisseur stratège, c'est le titre de Bernard. Donc, l'investisseur éclairé, qui va nous expliquer si Casino peut être éventuellement un trade à mettre dans son portefeuille. À tout de suite.